Ce vendredi 22 novembre à 21h, heure de Paris, ne ratez surtout pas la soirée du surnaturel avec Jean-Luc Traxel, Michael Lebeau et on va être accompagné de Marie et Gordon pour des temps de louange et d'adoration. Et on s'attend de vivre une soirée exceptionnelle. Je me rappelle de la dernière édition, lorsqu'on avait reçu Jean-Luc dans nos studios, une telle présence du Seigneur était descendue pendant ce live. Des gens ont été délivrés, beaucoup ont reçu des guérisons de toutes sortes. On a vu des gens revenir au Seigneur, des personnes ont été baptisées du Saint-Esprit pour la toute première fois. C'était tellement fort et on s'attend à Dieu pour cette prochaine édition. Alors ne la ratez pas ce vendredi 22 novembre à 21h, heure de Paris, en direct des studios de MCI TV. Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine va être spéciale, certainement, parce que je voudrais répondre à une question qui m'est souvent posée. J'entends les gens me demander souvent, « Pasteur, je ne grandis plus spirituellement, que faire? J'ai l'impression que je suis bloqué, je ne mûris plus, je ne grandis plus. Qu'est-ce que je peux faire pour ça? » Eh bien, avant de vous dire si vous grandissez ou vous ne grandissez plus, c'est quoi grandir spirituellement? C'est quoi la maturité spirituelle? Je sais que dans certaines émissions passées, j'ai eu le temps de définir et d'expliquer la maturité spirituelle. Mais le but, cette fois-ci, c'est que je vous donne des astuces pour pouvoir grandir spirituellement. Chaque fois que vous avez cette impression que vous êtes bloqué, que faire pour décanter cela et se remettre à ressentir cette fraîcheur spirituelle? On va commencer par le commencement. Les signes d'une véritable maturité spirituelle. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. La maturité spirituelle est le but de chaque croyant en Christ. Tous ceux qui viennent dans le Seigneur Jésus doivent finalement arriver à devenir mûrs. Et le but de la maturité, c'est le service. Et aussi être à l'état d'homme fait pour attendre le retour de Christ. On grandit pour commencer à être utile dans l'œuvre de Dieu, dans le but de Dieu, et on grandit pour ressembler à Christ, pour que le jour viendra nous prendre, il trouve sa nature en nous. Alors si en tant que chrétien, à un moment on commence à avoir l'impression que on ne grandit plus, tu vas à l'église pour y aller. Ce n'est pas qu'une question de routine, mais tu sens que ta foi tourne en rond. Ce n'est pas qu'une question d'information, de connaissances que l'homme de Dieu présente à l'église ou non. Mais tu sens que personnellement, tu vis une vie chrétienne qui est vraiment au plateau. Tu ne mûris plus. Une nouvelle expérience de Dieu. Je ne parle pas par expérience, je ne parle pas que tu vois des anges. Je parle simplement que Dieu marche avec toi dans le parcours de ton quotidien au point que tu perçoives une leçon venant de sa part. Tu sais par toi-même que depuis un moment, j'ai l'impression que je ne grandis plus. Je tourne en rond, je fais du surplace. Ma foi, ma vie chrétienne ne grandit plus. Alors tu quitteras peut-être d'une église à une autre, tu changeras d'église, tu changeras des pasteurs sur Internet, à la recherche d'une chose qui va te nourrir à l'intérieur. Mais tu devrais te poser d'abord la question, c'est quoi grandir? Comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est devenu mûr et qu'on mûrit? Quelle est cette chose que je suis en train de chercher en me disant « je n'en ai plus, j'en cherche ». Si c'est de la sensation, non. Si c'est juste de la contradiction, de la tension, non. Ce n'est pas au niveau du ressenti. Comment? Quels sont donc les signes de la maturité spirituelle qui te permettront de te dire que j'en ai de moins en moins ou j'en cherche, j'en ai de plus en plus? C'est quoi? Il y en a plusieurs, mais permettez-moi de vous parler des 5 choses qui peuvent vous servir d'indicateurs de la maturité et de la croissance spirituelle. Premièrement, celui qui a grandi ou qui grandit, qu'est-ce qu'il a premièrement? La compréhension des vérités complexes de la parole de Dieu. Pour que vous puissiez vous dire que, pasteur, ces derniers temps, je sens que je ne grandis plus. En fait, vous êtes en train de me demander, pasteur, ces derniers temps, je ne consacre plus de moments à comprendre des choses complexes de la Bible. La compréhension des vérités complexes, des vérités, des mystères des Écritures, sont un indicateur de votre croissance. Ça signifie que mieux vous comprenez, plus vous grandissez. Des nouvelles choses, vous saisissez, plus vous grandissez. Ce n'est pas de la théologie, j'insiste. Ce n'est pas de l'information, mais c'est de la connaissance. Vous avez lu, compris, expérimenté
saisi le contour. Vous avez pu savoir ce que la chose est d'elle-même et en quoi elle est différente des autres. Vous avez compris les concepts voisins, les synonymes et les antonymes. Vous avez compris comment fonctionne la chose, non seulement parce que vous aviez été à l'intérieur, mais vous savez comment l'activer ou la désactiver. Toutes ces choses-là sont les différents contours qui peuvent vous permettre de dire que vous avez compris. Et la compréhension des vérités complexes de la parole de Dieu, ça c'est un signe que vous avez grandi. Vous avez commencé à comprendre ces choses-là. Donc, vous avez grandi. La Bible reconnaît qu'il y a des contenus plus complexes que d'autres. Il y a du lait, il y a la nourriture solide. Paul même, Pierre plutôt citant Paul, il dit, ce sont ce genre de choses que enseigne notre frère Paul par ses lettres dans lesquelles se trouvent des choses difficiles à comprendre ou à expliquer que d'autres ont dû tordre le sens. Il existe donc dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la foi chrétienne, des vérités plus complexes que d'autres. Combien de vérités complexes êtes-vous en train de connaître? Ça montre que vous êtes en train de grandir. Lisons Hébreux, chapitre 11, versets 11 à 14. Ça exprime bien ce que je dis ici. Hébreux 11, 11 à 14. C'est un sujet sur lequel nous aurions bien des choses à dire, mais il n'est pas facile de vous les expliquer. Vous êtes devenus si lents à saisir les vérités spirituelles et vous ne mettez plus guère d'entrain à les comprendre. Dire que vous êtes converti depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous deviez être en train d'enseigner d'autres et pourtant vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous voyez? La révélation de Dieu a l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments des paroles de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Mais celui qui continue à vivre de lait montre par là qu'il est encore un enfant. Il n'est pas apte à saisir un enseignement relatif au juste jugement, aux justes exigences de Dieu. Il n'a aucune expérience de ce qui est une vie juste. C'est encore un bébé. Les adultes, par contre, ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis, par l'expérience, un sens moral affiné qui leur permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est quelqu'un qui mûrit. Si vous me dites, pasteur, je ne grandis plus, qu'est-ce qui m'arrive? Je vous poserai la question, est-ce que vous avez commencé à comprendre des vérités plus complexes? Aller vers des vérités plus complexes de la parole de Dieu, c'est ce qui vous permet de grandir. J'aime comment Fred Cohen a transcrit ça ici. Il dit, les adultes, par contre, ce sont ceux qui ont atteint une certaine maturité spirituelle, prennent de la nourriture solide. Ils ont exercé leurs facultés et ont ainsi acquis par l'expérience un sens moral affiné qui leur permet de distinguer le bien du mal. Ils n'ont pas seulement su par information, mais ils ont atteint un degré de jugement élevé parce qu'ils ne sont plus à l'ABC de la révélation. Quand vous me dites, pasteur, je n'arrive plus à grandir, je vous dis en fait, allez vers les autres lettres de l'alphabet. Ne vous limitez pas à l'ABC. Les rudimentaires de la foi chrétienne nous aident et nous maintiennent. C'est comme le fondement solide de la maison. S'il n'y en a pas, il n'y a pas de maison qui tienne. Mais dans ces fondements, après ces fondements, il y a d'autres vérités plus complexes qu'il faut s'en aller comprendre. Ces vérités ne sont pas censées nécessairement être mystiques et mystérieuses. Tout aussi simple comme Paul était en train d'expliquer aux Corinthiens, par exemple, au sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Ici, on dit on mange, là-bas, on dit on n'en mange pas. On fait comment? Comment comprendre la complexité de tout m'est permis, mais tout n'est pas utile? Ça va vous, par l'expérience de ces vérités, vous allez atteindre un degré de jugement élevé à discerner le bien du mal. Au point de vous dire vous-même, ça c'est péché, ça ce n'est pas péché. Ça, ce n'est pas un péché, mais je ne le fais pas. Si vous ne grandissez pas, ce que vous avez arrêté d'aller vers la nourriture solide. Vous avez stoppé de chercher à comprendre des vérités complexes. Vous avez juste, vous vous êtes dit,
J'ai compris, en général, c'est bon, c'est bon. En général, ça veut dire quoi? En résumé. Non, ne comprenez pas en résumé. Allez vers la complexité. Vous savez, les disciples allaient à côté de Jésus-Christ après lui disaient, ce que tu as dit là comme parabole, ça signifie quoi? Montre-nous, exprime-nous ça en détail. Reprends ta soif des choses complexes. Ne te facilite pas la tâche. Reprends ta soif des choses complexes. Quand ça n'a pas été clair, prends le temps d'aller en profondeur. Prends le temps d'aller relire ce passage-là à la maison. Prends le temps de revenir sur ce que tu as écouté le matin. Va vers la compréhension des choses qui te semblent complexes. Tu vas voir comment tu vas reprendre ta croissance spirituelle. Deuxième chose, la maîtrise de soi. Corps, âme, esprit. Deuxième signe de la maturité spirituelle. Pour montrer que quelqu'un a grandi et en état d'adulte, il a la maîtrise de soi. Maîtrise de soi. Et par soi, j'entends corps, âme et esprit. Quelqu'un qui a mûri dans la foi chrétienne a appris à se maîtriser. Quand tu me dis, pasteur, je ne grandis plus, en fait, tu es en train de me dire, pasteur, je ne suis pas encore arrivé à un certain degré de maîtrise de mon être tripartite. Je ne ressens plus, je ne me bats plus dans ce processus de me maîtriser, de comprendre mon fonctionnement esprit, âme et corps. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Vous êtes en train de me dire que, pasteur, je vis juste comme ça, je n'arrive plus à comprendre comment mon corps, la place de mon corps, mon esprit, je ne comprends pas où se trouve l'importance de jeûner, de prier, de faire un exercice spirituel. Je n'arrive plus à maîtriser ces trois réalités de moi-même. Proverbe 16, 31 à 32 dit, « Les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. C'est dans le chemin de la justice qu'on la trouve. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » Il montre que celui qui sait se maîtriser est plus fort qu'un conquérant. Vous avez entendu parler des grands conquérants dans l'histoire. Alors, un conquérant dont le nom est même attaché au mot conquérant. N'est-ce pas? Alexandre le Grand, des grands conquérants dans l'histoire. Mais la Bible dit ceci, ces gens se seront battus, auront gagné des villes, mais n'ont pas la même valeur que celui qui sait être maître de soi-même. Parce que s'il ne sait pas se maîtriser, tout ce qu'il a gagné, il peut le perdre en un instant. La maîtrise de soi, c'est ce qui prouve ta maturité. Quand tu me dis « je n'arrive plus à grandir », tu es en train de sous-entendre que tous les aspects de ta vie sont maîtrisés. Si tu penses comme ça signifie que tu t'es arrêté de te battre. Ça veut dire que tu as arrêté de dompter. Parce qu'il y a un vieil homme qu'il faut dompter à tout moment. Si tu ne ressens plus cette pression du besoin de commencer à mieux se maîtriser, c'est qu'en réalité, au fond de toi, tu as arrêté de te battre. Le signe d'une maturité, c'est de la maîtrise de soi. Ça grandit. Tu te rends compte qu'il y a la tension de vouloir maîtriser soi-même. Galates chapitre 5, versets 22 à 23. « Car l'Esprit de Dieu produit bien autre chose. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance dans les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi. Aucune loi n'interdit cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a pas même besoin d'intervenir. La maîtrise de soi comme fruit de l'esprit. Frère, celui qui a grandi dans les choses de Dieu, celui en qui le travail de l'esprit se fait, il porte le fruit appelé maîtrise de soi. La maîtrise de soi, maîtrise de corps, maîtrise d'âme et maîtrise d'esprit. Celui qui est devenu mature, il sait reconnaître comment Dieu lui parle. Il sait reconnaître comment son esprit est en train de percevoir quelque chose. Il comprend que là, c'est dans mon esprit que ça se passe. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Jésus, comment tu sais que c'est ton âme et non pas ton esprit? Cette conscience bien claire de soi-même, de savoir comment maîtriser son corps et de savoir que là, il faut que je quitte ici, sinon mon corps va me faire de bêtises ici. Tu sais être capable de te dire non, là c'est que mon âme, il y a eu juste des sentiments qui sont confus. Je dois me calmer, ce n'était pas Dieu, c'était juste moi. La maîtrise de ton fonctionnement tripartite est le signe de ton degré de maturité. Si tu as arrêté de faire la quête de la compréhension de ce fonctionnement,
tu auras cette impression que, poup, tu te stoppes et tu ne grandis plus. Troisième signe, avant cela, lisons plutôt 1 Corinthiens chapitre 14, versets 31-32. La Bible dit, « Ainsi vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message ou un témoignage inspiré, afin que l'assemblée soit instruite et édifiée, que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé et stimulé dans sa foi. Rappelez-vous qu'un homme inspiré par l'Esprit reste maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Il a donc le pouvoir de commander à son inspiration et de le garder sous son contrôle. » Louis II dit, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Paul est en train de dire, vos réunions de prière où il y a un degré d'immaturité incroyable. Vous agissez en désordre, vous exercez les dons en désordre, ça n'arrive pas à porter l'édification. Il dit, quand vous prophétisez, quand un prophétise et les autres entendent des juges. Quand quelqu'un d'autre a une parole prophétique, le premier s'arrête, le second parle. Il dit, pourquoi? Parce que vous pouvez contrôler ça. Parce que l'esprit de prophète est soumis au prophète. Quand vous avez reçu l'esprit pour prophétiser, vous avez reçu le message prophétique, vous pouvez contrôler cela. C'est pourquoi je dis la maturité ici dans la Bible se manifeste par la maîtrise de soi. Et par le mot soi, j'entends esprit, âme et corps. Quelqu'un qui maîtrise sa colère, ses états émotionnels, qui maîtrise le fonctionnement de son corps, qui sait comment fonctionne sa chair et son corps, et quelqu'un qui maîtrise l'activité spirituelle qui a lieu sur lui. Ça, c'est quelqu'un qui est mûr. Maîtriser ne veut pas dire prendre le contrôle et dominer. Non, ça veut d'abord dire savoir comment ça fonctionne, en comprendre le fonctionnement précis, le fonctionnement particulier et personnel. Chez les autres, ça n'arrive pas comme ça, mais moi, quand ça m'arrive à moi comme ça signifie ceci. Si vous avez arrêté de poursuivre cette quête-là, c'est comme ça que vous allez avoir l'impression que vous êtes au plateau. Dites, mais Dieu ne me parle pas. Non, 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 non. En fait, vous êtes limité aux autres expressions de Dieu dans votre vie. Vous croyez que Dieu doit toujours vous parler par un songe. Et écouter Dieu audiblement. Et les visions, ça signifie quoi? C'est un domaine que vous n'avez pas encore exploité. C'est une réalité que vous n'avez pas encore maîtrisée. Donc, vous ne vivez qu'une seule chose. Vous n'avez pas encore maîtrisé ce qu'on appelle l'écoute et la perception de Dieu. Vous avez arrêté cette quête. C'est pourquoi vous avez l'impression que vous êtes passé au plateau et vous ne grandissez plus. Donc, troisième signe de la maturité ou la croissance spirituelle, la vie des prières constantes et intentionnelles. Un des signes importants que vous avez grandi et que vous mûrissez et que vous êtes en train de grandir spirituellement, c'est que vous avez une vie de prière qui a ces deux caractéristiques. Elle est devenue constante et elle est devenue intentionnelle. Il ne vous arrive pas de prier. Non, vous planifiez de prier. Vous planifiez de passer du temps avec Dieu. Ce n'est pas que je vivais seulement, je trouvais des amis en train de prier. Ah, est-ce que je peux prier aussi? C'est une bonne occasion. Non, vous avez un plan. Vous savez quand vous priez. Vous savez à quel moment, pourquoi vous priez. Vous avez un plan. Il y a une discipline dans votre vie de prière. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. N'est-ce pas très court comme texte? Priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous avez grandi, vous avez compris maintenant sans cesse signifie quoi? Comment je peux vivre une vie de 24 heures où je prie sans cesse, tout en allant au travail, tout en m'occupant de ma famille? Comment j'intègre la prière de façon permanente dans mon quotidien? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Demeurez en communion avec l'Esprit par une prière persévérante, car l'efficacité de ces armes dépend d'une intercession qui ne se relâche point. Restez donc alertes et vigilants, attentifs aux occasions favorables, remplis de l'Esprit, plaidant avec une insistance infatigable pour tout ce qu'il vous aura mis à cœur. Occupez vos oreilles à crier à Dieu, à intercéder pour ses serviteurs. Paul est en train de conclure l'idée des armes spirituelles. Dans Éphésiens, il vient de parler des armes, les armes que Dieu nous donne. Il a parlé de toutes ces armes et maintenant, il veut expliquer comment fonctionnent ces armes. Il dit ces armes-là, leur efficacité dépend de la vie de prière. Pour avoir une vie de vérité efficace et se maintenir dans la vérité, il faut vivre dans la prière. Tu veux te maintenir dans la justice, il faut vivre dans la prière. C'est rassurer de ton salut, il faut vivre dans la prière. Garder les ailes de l'évangile, il faut vivre dans la prière. Maintenir le bouclier de la foi, il faut vivre dans la prière. User de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, il faut vivre dans la prière.
La prière est, je vais dire, la prière est ce cadre qui fait fonctionner ces armes. Une vie de prière constante et intentionnelle montre que cette personne a grandi. Quand tu me dis, mais pasteur, je ne grandis plus, je ne sais plus quoi faire, je ne grandis plus, j'ai une question à te poser. Quel est ton système de prière? Surtout personnel. Est-il constant et intentionnel? Oui, je prie chaque 5 heures. OK, ça c'est constant. Mais tu pries pourquoi à chaque 5 heures? Avec quelle intention? Non, mais je prie pour commencer ma journée. Oh non, on ne prie pas pour commencer la journée seulement. Mets un but dans tes prières. Mets une intention. Tu vas ressentir comment tu vas changer et comment la croissance va revenir. Quatrièmement, la conscience d'une vie des sacrifices au service de Dieu. L'un des signes, donc le 4e signe de la maturité spirituelle, que quelqu'un est en train de grandir, que quelqu'un a mûri dans les choses de Dieu, c'est qu'il a la conscience d'une vie de sacrifice au service de Dieu. Quelqu'un qui a grandi spirituellement sait qu'il doit se sacrifier pour servir Dieu. Servir Dieu n'a jamais été une affaire facile. Jamais. Vous n'entrez pas dans l'œuvre de Dieu avec une telle aisance où vous le faites quand vous voulez, au moment où vous voulez, sans que ça ne vous demande un effort supplémentaire. Ce n'est pas possible. Servir Dieu, c'est d'abord fondamentalement être prêt à porter sa croix. C'est comme ça que Jésus appelle ça. Porter sa croix, aimer, suivre. Il dit chacun doit porter sa croix et suivre. C'est-à-dire que chacun va porter sa part de sacrifice dans le processus de la marche de disciple de Jésus. Celui qui a grandi sait que servir Dieu veut dire se sacrifier. Je sacrifierai du temps, je sacrifierai des moyens, de l'argent, je sacrifierai des plaisirs, je sacrifierai des réunions, je sacrifierai des sorties. Mais dans ce processus, il y aura de temps en temps, et même de fois très régulièrement, le besoin de sacrifier. Ne pensez pas que vous allez vivre cette vie chrétienne en mode Wi-Fi, télécommande, Bluetooth, où tout se fait calmement, vous êtes là, la lumière s'allume. Non, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ça, mes amis. L'œuvre de Dieu, ça ne vous fait pas dormir la nuit. L'œuvre de Dieu, ça vous met en dehors de votre zone de confort. Vous faites des choses que vous avez l'impression que ça ne ressemble pas à votre personnalité. C'est le peuré de Pierre qui est devenu le premier prédicateur de l'Église. C'est celui qui ne savait même pas dire à une femme qu'il était avec Jésus. C'est lui qui est devenu le premier prédicateur de l'Église. Il n'en va pas de sa personnalité seulement. Il n'en va pas des choses qu'il aime faire. On ne sert pas Dieu pour faire des choses qu'on aime faire. On sert Dieu pour faire des choses qu'il nous ordonne de faire. Et quand il t'ordonne de faire une chose, il t'en donne les capacités et l'onction. Si tu es la seule personne à cet endroit, Dieu te regarde et dit « Non, il n'a pas le profil, il n'a pas la personnalité nécessaire, je ne peux pas l'utiliser. Il faut chercher quelqu'un d'assez courageux. » Non, si tu es serviteur et que tu dis que ta vie lui appartient et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, il t'enverra à n'importe quelle mission avec l'onction qu'il te donnera. Il te capacitera pour la cause et tu en sentiras la complexité. Tu vas sentir que je suis en dehors de ma zone de confort, je fais des choses que je n'aime pas faire. Ça, c'est quelqu'un qui a mûri. Quelqu'un qui a mûri dans les choses de Dieu sait que servir Dieu requiert de sacrifice. Marc 10, 42-45. Jésus les appela à leur dire « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner la vie comme la rançon de plusieurs. » Donner sa vie comme la rançon de plusieurs, c'est ça servir et pas être servi. Quand vous avez grandi spirituellement, quand vous devenez mûr dans les choses de Dieu, vous avez compris que vous n'êtes pas là pour être servi, mais pour servir. Si vous vous réveillez chaque matin, midi, soir, 10 ans, 20 ans, 5 ans, vous êtes tout le temps dans cette église et vous êtes que servi, et à aucun moment vous êtes là pour servir, c'est la raison pour laquelle vous ne grandissez plus. À quel moment vous servez les autres? Philippiens 2, 3, 4.
N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité, que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que, par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Waouh! Difficile, hein? C'est pour ça qu'on comprend qu'à la fin, il leur dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ». Il dit « Regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pensez à l'intérêt des autres. Vous vivez là, vous avez l'opportunité de vous faire de l'argent, vous avez l'opportunité de... Ce que vous allez dire va vous permettre d'avoir du repos, des moyens, mais vous dites, est-ce que l'autre en a? L'autre, c'est qui? C'est quelqu'un que je connais nécessairement? Non, mais c'est toute la créature de Dieu. C'est tout celui qui porte l'image de Dieu. C'est tout celui qui en a besoin. C'est quand vous commencez à vivre une vie sacrificielle de serviteur que vous avez commencé à grandir. Si vous me dites, pasteur, je n'arrive plus à grandir, je ne sais pas pourquoi, j'ai une question à vous poser. Vous servez pourquoi? Certainement, quelque chose a lieu dans la motivation de votre service. Soit c'est devenu une routine, soit vous avez abandonné l'esprit sacrificiel, soit alors, votre sacrifice n'est plus vu comme tel. Alors, ça vous a complètement coupé les ailes. Enfin, les savoir-vivre guidés par la parole. Le savoir-vivre guidé par la parole, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que celui qui a grandi dans les choses de Dieu sait comment bâtir les relations, maintenir les relations et arrêter des relations. Il sait comment vivre avec les gens. La maturité spirituelle t'apprend comment vivre avec les gens, bâtir des relations, vivre avec les gens, entretenir ces relations, demander pardon, recevoir le pardon et aussi, parce que cela est important, c'est détacher de certaines autres relations. C'est ça quelqu'un qui a mûri. Si vous me dites, pasteur, je n'arrive plus à grandir, je vous dis, comment vous vivez avec les gens? Qui est autour de vous? Comment vous vivez dans votre cœur? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un à pardonner? Est-ce que vous n'avez pas quelqu'un chez qui aller demander pardon? Comment vous vivez? N'y a-t-il pas des relations que vous deviez couper? N'y a-t-il pas des relations que vous deviez plutôt aller entrer dedans? Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voyez, vous êtes là, sous le poids d'un péché et des offenses non pardonnées. Pourquoi vous ne grandissez pas? Colossiens 3, 13. Si vous trouvez de quoi critiquer votre frère, supportez-vous les uns les autres. Si vous avez quelque chose à reprocher à un autre, soyez toujours prêts à vous pardonner vos torts aussi généreusement que le Christ vous a pardonné. Il dit, si vous trouvez quelque chose à critiquer, vous voyez que non. Je n'aime pas ces attitudes-là, je n'aime pas, non, il se justifie trop, il est tout le temps là, non, c'en est. Si tu trouves quelque chose de critiquable, quelque chose qui te fatigue chez quelqu'un, supporte-le. C'est là que tu grandis. Si tu me dis, pasteur, je n'arrive plus à grandir, je me pose la question, est-ce que tu n'as pas lâché la responsabilité de supporter les autres? Est-ce que tu ne t'es pas juste dit, ah non, mais trop c'est trop, hein, ou non, moi j'en peux plus, mais que chacun s'occupe de ses oignons. Non, la Bible ne dit pas ça. On ne s'occupe pas chacun de ses oignons. On se porte les uns les autres. C'est le fait de se porter les uns les autres qui t'aide à grandir. Un savoir-vivre biblique dans les relations que tu bâtis, dans la manière d'entretenir les relations par le pardon et aussi dans la manière de se séparer des relations qui ne nourrissent pas ta vie spirituelle. Cette semaine s'annonce très, très, très intéressant. Et je m'attends à ce que chacune des choses qu'on va apprendre, vous puissiez dévorer ça très vite. Ça ne sera pas du nouveau. Ce sera toujours les mêmes principes, mais je me suis forcé à les présenter de la manière la plus pragmatique que possible pour qu'en les appliquant à la seconde, à la minute, vous qui vous êtes dit, je n'arrive plus à grandir, vous puissiez sentir que les choses ont commencé à changer. Alors, pour cette semaine qui commence, let's teach. Grandissons ensemble. Dieu vous bénisse.